Et je prie pour que le Seigneur nous donne les mots qu'il faut ce matin, parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce genre de paroles que nous allons aborder ce matin. Il y a aujourd'hui dans l'Église un phénomène. Malheureusement, les gens qui ne lisent pas la Bible ne sont pas conscients de ce phénomène et ne soupçonnent même pas, quelquefois, le piège profond dans lequel ils se trouvent. Et vous voyez, dans des églises aujourd'hui, les gens ne servent plus Dieu. Et des églises où le pasteur lui-même ou encore les leaders sont trempés jusqu'au cou dans des choses pernicieuses, dans l'amour de l'argent, dans la fornication dans l'église. C'est des personnes qui ont des enfants illégitimes, des pasteurs qui ont des relations extra-conjugales, des pasteurs divorcés et remariés. Et malgré tout, les fidèles continuent de suivre ces gens, alors que la Bible nous parle clairement de ces choses. Il y a des églises que certains d'entre nous fréquentent où ils savent pertinemment que le pasteur fait des faux miracles, des miracles arrangés. Il y a même des fidèles qui sont dans cette combine de faux miracles, qui vont chercher des personnes qui peuvent jouer ce rôle. Il y a même des fidèles aujourd'hui qui, moyennant quelque chose, vont à l'avance donner des béquilles, à l'avance donner des fauteuils, des fauteuils aux personnes paralytiques, aux personnes supposées être paralytiques, mais qui ne le sont pas vraiment. Et ce sont les fidèles qui participent avec le pasteur, de connivence avec le pasteur, à cette magouille et à ces tricheries. Et la Bible nous précise dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez, la Bible nous prévient, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, il doit apparaître au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Combien de personnes avons-nous aujourd'hui dans les églises qui se font passer pour Dieu? Combien d'églises aujourd'hui, combien de fidèles même parmi nous vont dans des églises où leur fondateur se donne pour Dieu et ils sont persuadés que c'est Dieu lui-même leur fondateur, que cet être humain qui est venu, qui a fondé l'église, qui s'est fait appeler Dieu. Beaucoup de gens continuent de le croire, et même ceux qui n'ont pas dit qu'ils étaient Dieu, il y a des gens qui disent que c'est Dieu lui-même qui était là avec eux. Vous voyez, la Bible déclare l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et là, j'aimerais attirer l'attention des frères et des sœurs qui courent derrière les miracles. Ils vont d'église en église. Eux, ils ne suivent pas la vérité de Dieu, mais ils suivent les signes et les miracles. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas que la Bible avertit qu'il y aura un temps où les gens ne courront que derrière ces choses et que Satan, par le petit pouvoir qu'il a reçu, fera des signes et des prodiges qui séduiront même des personnes qui n'auraient pas dû être séduites, qui séduiront même des personnes qui avaient réellement un appel. Il va s'infiltrer dans l'église et des hommes de Dieu, vertueux auparavant, vont se changer en loup en train de dévorer le troupeau. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui dans les églises que certains d'entre nous fréquentent qui couchent avec les membres de l'église en toute impunité. Le comité le sait. Des hommes de Dieu qui font avorter les sœurs dans l'église, qui encouragent l'infidélité dans l'église. Un homme qui trompe sa femme, mais parce qu'il a de l'argent, on lui réserve un siège dans l'église, un premier rang auquel cet homme-là accède simplement parce qu'il a de l'argent. Ce n'est pas une position à laquelle cet homme accède selon Dieu, mais c'est une position selon l'homme et selon le sentiment de l'homme. Vous voyez, combien de personnes participent à ces choses où au lieu d'invoquer Dieu dans leur prière, ils invoquent leur prophète. Au lieu d'invoquer Dieu dans leur prière, ils invoquent le fondateur du mouvement dans lequel ils ont adhéré. Il y a des personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles prient ou encore lorsqu'elles font un échange, un partage, au lieu de présenter Dieu, au lieu de présenter le Seigneur, ces personnes-là présentent leur prophète, ces personnes présentent leur pasteur. Nous avons malheureusement aujourd'hui plein d'églises comme ça, et ce sont des églises qui sont spécialisées dans les faux miracles. Et ce sont des grands ministères que beaucoup de gens connaissent. Il y a des gens qui sont avertis, qui savent, mais quelquefois qui refusent de l'accepter. Mais ils sont conscients
qu'il se passe des choses bizarres dans l'église. Des églises qui sont là seulement pour extorquer de l'argent aux fidèles. Des églises qui fonctionnent. Le cheval de bataille de ces églises-là, c'est l'argent. C'est tout le temps l'argent. Il est tout le temps question d'argent, de prospérité, d'offrandes exagérées, de partenariats. C'est des églises qui sont là pour soutirer de l'argent et les leaders deviennent de plus en plus riches et les brebis deviennent de plus en plus pauvres. Combien de choses comme ça nous avons aujourd'hui, mais malheureusement, il y a des personnes qui ne recherchent pas Dieu avec un cœur sincère et qui continuent de mouiller dans ce genre d'affaires, qui continuent d'être trompées par des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu, mais qui ont une apparence de piété. La Bible nous avertit de ces choses. La Bible nous dit qu'il y a un esprit d'égarement qui va se saisir des personnes qui n'ont pas reçu la vérité, qui n'ont pas reçu l'amour. Si vous ne recherchez pas Dieu de tout votre cœur, vous ne recevrez jamais l'amour dans le cœur. Vos écailles ne tomberont jamais de vos yeux. Vous continuerez à être égarés. Et la Bible dit que Dieu a livré ces gens-là à un pouvoir d'égarement, à un esprit d'égarement. Et rappelez-vous que Akab, qui ne voulait pas suivre ce que Dieu disait, Dieu l'avait livré aussi à un esprit d'égarement. La Bible dit que le diable avait mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui subissent ce que Akab avait suivi. Et quand vous êtes dans cette voie, la direction c'est la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un mot qui retient mon attention au verset 3. Ce mot dit que personne, donc on dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est ce mot-là qui m'interpelle et j'aimerais insister sur ce mot. Pour ceux qui ne savent pas, l'apostasie, c'est le déni de la foi, le déni de la chose, de la raison de votre conviction. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant que le Seigneur n'arrive. Vous voyez, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Donc, il faut que le séducteur arrive et que ceux qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas correctement enracinés en Dieu, que ces gens-là aillent, qu'ils soient aspirés, qu'ils soient séduits et attirés par des fausses doctrines, par des faux serviteurs de Dieu, et donner allégeance à ces doctrines-là va les détourner de leur foi originale, va les détourner de leur conviction première. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, sans le savoir, auront renié la foi et la conviction originale dans laquelle ils ont été élevés. Et la conviction originale qui les avait convaincus auparavant de la puissance et de la grâce de Dieu en fait. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent par ce qu'ils regardent, avec toutes les séductions de l'iniquité. Vous pouvez croire qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que la masturbation n'est pas un péché. Un homme de Dieu, célèbre, populaire, connu, avec un auditoire incroyable. Un homme de Dieu qui se tient sur la chair, qui déclare une chose pareille. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui servent le Seigneur, qui déclarent des choses qui conduisent les gens à l'apostasie, qui déclarent des choses qui détournent les gens de la vraie foi. Le simple fait de s'ériger en Dieu, c'est la pire des apostasies. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous séduit et qui vous détourne de votre salut. Vous voyez? Et la Bible dit qu'avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est des gens qui ne cherchent pas vraiment Dieu. Et comme la lumière ne vient pas, les écailles demeurent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sincèrement rechercher Dieu. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Il y a des gens qui croient aux mensonges parmi nous, mais qui ne sont pas conscients qu'ils croient aux mensonges. Vous voyez des gens débiter des mensonges, des âneries, des blasphèmes, bien aimés dans le Seigneur, des hérésies. Mais vous voyez comment les gens les acclament. Ils ont des disciples qui les acclament, qui ne se rendent même pas compte que c'est un mensonge. Ils ont la parole de Dieu devant eux. Ils savent que cette parole dit l'inverse de ce que la personne dit. Mais ces gens-là acclament, vous voyez, et ils sont conduits tout droit vers des pièges
pernicieux. Et la Bible dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La Bible dit, parce que tu as rejeté la vérité, moi aussi je te rejetterai. Bien-aimés dans le Seigneur, remettons-nous en question. Ne mettez pas votre conviction dans un pasteur. Ne mettez jamais votre conviction dans un homme de Dieu, dans un prophète. Mettez votre conviction en Dieu. Ayez pour socle la parole de Dieu. Sondez les Écritures. Recherchez la vérité par le moyen de la parole. Le Saint-Esprit n'est pas éteint. Le Saint-Esprit n'est pas réservé qu'à certaines personnes. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Là où vous êtes, vous avez la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas conduire seulement par ce qu'une personne pense ou parce qu'une personne croit avoir reçu de la part de Dieu. Mais sondez les Écritures. Il y a des gens qui ont eu en face d'eux le plus excellent des apôtres. Mais la Bible dit qu'ils étaient en train de sonder les Écritures à chaque chose qu'on leur disait. Vous voyez, sondez les Écritures et laissez-vous conduire par le Seigneur pour savoir si oui ou non la voie sur laquelle on est en train de vous conduire est une voie correcte ou est-ce que c'est un piège du diable. En étant conscient que Dieu vous avertit que c'est normal qu'à cette période que nous soyons aujourd'hui assiégés par un faux évangile, par des faux serviteurs de Dieu, des personnes qui auront connu Dieu, mais qui sont aujourd'hui détournées et qui enseignent le mensonge. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne prenez pas égard aux miracles qu'ils font. Il y a beaucoup de miracles mensongers. Ne prenez pas égard à la divination, aux fausses prophéties ou à la divination, à la magie que vous confondez avec la prophétie. Ne prenez pas égard à leur accoutrement, parfois vêtus de blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez leurs fruits. Quels sont les événements qui ont lieu dans leur vie? C'est ce que vous devez regarder. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ce sont des personnes parfois divorcées plusieurs fois. Parfois, ce sont des personnes qui couchent avec des membres de l'église. Ce sont des personnes cupides qui en ont après l'argent. Des personnes qui ne prennent pas égard aux pauvres. C'est des personnes, quand elles font un don, les caméras doivent venir. Quand elles font un miracle, les caméras doivent venir. Bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui sont en train de promouvoir tout le temps le culte de la personnalité. Il y a des gens qui ont des photos de leurs prophètes dans leur maison, les photos de leurs prophètes dans leur voiture, les photos de leurs prophètes partout dans tout ce qu'ils font. Il y en a qui se coiffent comme leurs prophètes. Il y en a qui se coiffent comme leurs pasteurs, qui s'habillent et qui parlent comme leurs pasteurs. Bien-aimés, le modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le modèle, ce n'est pas vos pasteurs respectifs. J'aimerais, bien-aimé, que tu médites aujourd'hui, que tu sois conscient que Dieu a averti que ces choses arriveront et que tu es peut-être en train de vivre ces choses. Bien-aimé, n'ayez pas honte et ne soyez pas limités. Même Simon le magicien qui servait le diable, lorsque Philippe est arrivé, bien-aimé, Simon le magicien s'est repenti. Il a abandonné ses mauvaises voies. Il a brûlé ses livres. Il a changé et il s'est agrippé aux disciples. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas honte, ne soyez pas effrayés parce que vous croyez en quelque chose et vous découvrez que cette chose n'est peut-être pas vraie. Vous croyez en un homme et vous l'assimilez à Dieu. Ce n'est peut-être pas vrai. Sondez les Écritures et vous saurez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes sur une bonne voie ou pas. Ne vous fiez pas à ce que l'on vous a dit. Sondez les Écritures. Si Simon, qui servait le diable, a pu se repentir et donner sa vie, bien-aimés, combien plus forte raison vous qui croyez servir Dieu? Si jamais on vous a présenté un faux Dieu, on vous a présenté une personne en lieu et place de Dieu, il doit être facile pour vous de faire une dérogation, de faire un changement de position pour maintenant aller vers le vrai Dieu et cesser d'adorer la créature. La Bible dit, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Vous voyez, ces choses-là, ces messages-là sont parfois adressés à certains d'entre nous qui sont encore dans des pièges pernicieux, qui sont aujourd'hui sous le joug du mensonge de leur prophète ou de leur pasteur. Remettez-vous en question, bien-aimés. Dieu accueille tout le monde. Répentez-vous si vous avez été dans l'erreur, Dieu vous accueillera. Dieu qui n'a pas rejeté Simon le magicien vous accueillera et vous fera porter les fruits dont vous êtes digne à cause de votre repentance. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que c'est à cause de l'ignorance que
la plupart des gens qui croient en ces choses ont placé leur cœur dans ces choses. Parce qu'un lecteur de la Bible, quelqu'un qui recherche Dieu, sait pertinemment que dans Matthieu chapitre 24, au verset 5, on dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Et la Bible avertit. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Et nous avons aujourd'hui beaucoup de nos frères qui sont devenus aveugles et qui vivent cette écriture sans avoir le moindre soupçon qu'ils sont en train de vivre cette écriture. Et il y a même des frères qui sont sous le joug des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez? C'est par ignorance que les gens qui pensent que leur prophète c'est Dieu, que le fondateur de leur église c'est Dieu, c'est par ignorance que ces gens-là croient en cette parole. Une personne qui recherche Dieu sait qu'après le dernier passage du Christ, il y a ce qu'on appelle la seconde venue du Christ. D'accord? Et il sait aussi que cette seconde venue est décrite dans le premier livre des Thessaloniciens, au chapitre 4. Il sait qu'on dit que ce jour-là, quand il apparaîtra, ça sera pour enlever l'église. D'accord? On dit que ceux qui sont morts reviendront à la vie. Mais c'est bizarre. Il y a un Jésus qui a vécu il y a 2000 ans et bizarrement, votre prophète aussi, c'est Jésus. Comment vous expliquez ça? Votre prophète, c'est Jésus qui est revenu. Mais les morts ne sont pas sortis de leur tombeau. Et ceux qui sont sur la terre ne se sont pas élevés dans les airs. Comment expliquez-vous donc que votre prophète, que vous pensez que c'est Jésus, soit réellement ce Jésus-là? Vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes trompé et berné alors que les Écritures sont là. La Bible vous explique qu'après que Jésus ait vécu sur la terre, qu'il ait été crucifié et qu'il soit ressuscité le troisième jour et qu'il soit monté au ciel, il reviendra. Mais il reviendra avec des détails précis. On vous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 16 que le jour où il reviendra, il y aura une manifestation. Et on dit que ceux qui sont morts, qui se sont couchés dans l'espérance de la vie, reviendront à la vie. Votre prophète qui est Jésus, lorsqu'il est venu, il est né. Est-ce que les gens sont revenus à la vie? Et je vous rappelle aussi que la Bible ne dit pas que Jésus renaîtra. On dit qu'il apparaîtra dans les cieux. La Bible dit au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. » On vous parle d'un second retour de Jésus qui descendra du ciel. Et la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et on dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous nous élèverons avec eux, nous serons changés et nous serons avec le Seigneur. Votre deuxième Jésus qui est venu, pourquoi lorsqu'il est venu, il n'y a pas eu cette manifestation? Bien-aimés, remettez-vous en question. Vous croyez en des faux Jésus. Vous croyez en des faux dieux. Voyez, vous êtes berné par le diable. La Bible le dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24. On vous explique bien que plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous êtes sûrement dans la liste de ces gens-là qui sont séduits, dont le Seigneur a parlé à l'avance. Et vous allez lire ce que Dieu a dit de vous dans Matthieu 24, verset 5, parce que c'est de vous qui parlez. Puisque vous êtes séduits, vous croyez que votre fondateur, votre pasteur, votre prophète, que c'est Jésus qui est revenu dans la chair. Bizarrement, il n'y a pas eu de résurrection de mort. Bizarrement, il n'y a pas eu d'enlèvement de l'église. Nous avons même des églises où les gens se prennent pour des croyants véritables, marchant selon la parole. Et à cause des signes accomplis par leur prophète, ces gens-là ont commencé à dire que leur prophète était le Seigneur. Et parfois même de son vivant. Ou bien, quelquefois, c'est à la mort de cette personne que l'on a déifié cette personne. Bien aimé, pourtant, ce sont des lecteurs de la Bible. Ils savent qu'à la seconde venue de Christ, il viendra chercher ceux qui ne passeront pas par le jugement. Et bizarrement, leur prophète est né. Il n'est pas apparu dans le ciel. Il est né d'une femme. La Bible dit qu'à la seconde venue, le Seigneur apparaîtra dans le ciel. Vous voyez, vous avez la même écriture aussi dans le livre de Corinthiens. On vous explique qu'il apparaîtra dans le ciel.
Mais vous, vous dites que ce monsieur qui est arrivé, qui a fait des miracles, qui a ressuscité les morts, qui a sauvé des vies, vous dites c'est le Seigneur. Alors que le Seigneur a dit que ce qu'il avait fait, celui qui croira en lui fera beaucoup plus que ça. Ne soyez pas étonnés que vos prophètes aient fait ce genre de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si même moi qui vous parle, si je fais des miracles, je ressuscite des morts, mais vous allez dire que moi je suis le Seigneur Jésus. Voyez un peu. Donc c'est une aberration, bien aimé. C'est un esprit d'égarement. Sortez de ces choses, sondez les Écritures. La Bible dit que à la seconde venue de Christ, les morts qui sont morts depuis la création du monde, ceux qui sont morts en étant morts en Christ, ceux qui sont morts en ayant connu Dieu, quelle que soit la dispensation de leur époque, ils reviendront à la vie. Vous voyez, quand Jésus apparaîtra pour la seconde fois, ils reviendront à la vie. Et les vivants aussi seront changés. Et on ira tous ensemble vers le Seigneur. Et ça veut dire que votre Jésus, ou votre Seigneur, votre Dieu, que vous dites que c'est lui, votre prophète ou votre pasteur, c'est un faux Jésus. C'est un faux Christ. Vous voyez, puisque à sa venue, personne n'est ressuscité des morts. À sa venue, les gens n'ont pas été enlevés. C'est un faux Christ. Et la Bible vous le dit. Arrêtez d'être agrippés à quelque chose qu'un homme, peut-être qui avait fumé le chanvre, vous a dit, à quelque chose qu'un homme qui était dans une extase vous a dit, mais agrippez-vous à ce que l'Écriture dit, au témoignage de l'Écriture qui vous enseigne dans la vérité, vous enseigne dans la stricte vérité. On vous dit qu'il y aura plusieurs qui viendront avec cette supercherie, mais que le jour où le véritable arrivera, tel signal aura lieu, tel événement aura lieu. Avez-vous vu ces événements? Non. Si vous ne les avez pas vus, arrêtez de croire dans des êtres humains. Autrement, bien aimés, au dernier jour, vous irez en enfer.